A priori, il y a un lien direct entre les membres d'Obdoré, le noyau dur, et l'assassinat de Pavlos Fyssas, donc ce rappeur de 34 ans. Pourquoi? Eh bien parce que le secret des appels téléphoniques a été levé par la justice et montre donc un lien. C'est-à-dire, concrètement, une demi-heure après les faits, le tueur, qui est un camionneur de 45 ans et a priori un membre actif selon toutes les preuves d'Obdoré, il aurait donc téléphoné au chef de la section d'Obdoré du Perret, donc le lieu où a eu lieu la tragédie. Et ce chef de section a lui-même téléphoné au député d'Obdoré de cette région, qui lui-même a téléphoné à la tête d'Obdoré, à savoir Nikos Mikaloliakos, qui est actuellement emprisonné et sera donc transmis devant la justice demain. Donc en fait, selon et comme l'explique clairement le rapport du procureur de la Cour suprême, Obdoré fonctionne comme une organisation très strictement hiérarchisée, c'est-à-dire en pyramide. Et c'est pour ça que les preuves se déroulent de jour en jour. Dans ce rapport judiciaire qui a été révélé hier, on apprend aussi que la justice a des preuves de violentes attaques de membres d'Obdoré contre des émigrés pakistanais. Donc finalement, ces députés vont devoir répondre de ces violences, de cette organisation criminelle, de blanchiment d'argent, de port d'armes illégales, bref, le chef d'accusation est des plus lourds. Politiquement, est-ce que Obdoré existe toujours en tant que parti ? Et officiellement, il y a toujours un parti Obdoré avec 18 députés, même si 5, en tout cas 6, donc c'est 5 plus le chef de parti, sont actuellement en prison. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement veut durcir la loi pénale. Hier, un projet de loi a été déposé au Parlement justement pour sanctionner les actions raciales. D'abord, interrompre leur financement, mais aussi leur lever leur immunité parlementaire et donc leurs droits civiques. Ça signifie concrètement que Obdoré est au pied du mur et c'est pour cela que le chef d'Obdoré, même derrière les barreaux, menace d'une démission en bloc des 18 députés, ce qui poussera le gouvernement à organiser des élections partielles. Seulement voilà, Andonis Samaras, le Premier ministre, ne veut pas d'élections partielles. Il fait tout pour éviter une nouvelle crise politique dans le pays. Reste à savoir comment cela se terminera.